Alors, comment soutenir et aider les plus jeunes dans ce contexte de changement permanent, hein, donc les annulations de dernière minute, de cours, d'excursions. Comment soutenir et comment faire avec aussi comme adulte. Enfin, voilà, les changements de programme de leurs enfants nécessitent de chaque fois se réadapter aussi. Alors, eh bien, je trouve que cette question est importante et difficile parce que je trouve que la situation est, enfin, ces changements permanents ont quelque chose, il faut quand même le reconnaître, de nocif. Parce que ça casse quand même, malheureusement, chez beaucoup, la capacité d'espérer. Ça demande toute une énergie, on le sait, et encore, voilà, plus le temps passe, au plus on s'en rend compte, de créer, d'inventer, de faire des projets, on ne peut pas faire ça, donc on crée autre chose, etc. Je pense que tout le monde vit ça. Mais à un moment donné, les capacités énergétiques, les capacités de rêve, les capacités d'espoir, les capacités de dire c'est pas grave, enfin donc la résilience voilà, s'épuise tout de même, s'épuise un petit peu. Et donc, comment dire, soutenir, à la fois soutenir que c'est vraiment triste, que c'est vraiment dommage, que reconnaître que voilà, que c'est vraiment décevant, que ce projet était un beau projet, sans doute on pourra le refaire plus tard, enfin bon, comme font tous les parents avec leurs enfants, est une chose. Une autre, c'est aussi de faire petit à petit, et j'espère pour le moins longtemps possible, mais on est confronté à ça aujourd'hui, avec malheureusement une certaine impuissance. Et peut-être de pouvoir aussi transmettre aux enfants cette réalité-là. On n'a pas du tout l'habitude de ça aujourd'hui. Enfin, on commence à en avoir l'habitude malheureusement, mais on n'a pas l'habitude de ça dans le monde dans lequel on vit. On n'a pas l'habitude qu'il y ait des choses qui nous échappent comme ça totalement, qu'on ne puisse pas contrôler, qu'on ne puisse pas un peu organiser nos vies. Et au fond, peut-être que c'est un apprentissage aussi, même si je trouve qu'on s'en passerait bien. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, comment transmettre aux enfants qu'il y a des choses avec lesquelles on ne peut... voilà, qu'il faut faire avec ça, que c'est vraiment pas simple, et de pouvoir transmettre aussi que pour soi, comme adulte, c'est vraiment pas simple non plus. Alors, je pense que pour beaucoup d'enfants, devoir annuler, enfin pour quasiment tous, enfin en tout cas les enfants qui vont relativement bien, annuler une excursion, annuler un tournoi, annuler même un examen ou une interro pour laquelle ils avaient beaucoup travaillé et qui se réjouissaient d'avoir des beaux points, pour beaucoup, ça devient même un interro. J'étais étonnée d'entendre ça, mais je l'ai entendu plusieurs fois. Ça devient difficile parce que même les perspectives un peu difficiles étaient quand même des perspectives, étaient quand même des projets et des projets d'éventuellement avoir un beau bulletin, d'avoir des beaux points, de quand même continuer à avancer sur la route de sa scolarité. Et donc là, face à ça, bien sûr, il y a cette déception. À soutenir, accompagner et reconnaître, bien sûr. Et puis, soutenir et reconnaître cette impuissance, tout en soulignant, je pense, enfin, en tout cas, je l'espère, mais tout en soulignant que c'est pour un temps, et un temps seulement. Enfin, voilà, on espère comme on peut dans ce contexte, dans ce bateau où nous sommes tous.